Alors, on a eu à voir, donc hier, j'ai pas mal touché au langage prophétique, au langage de l'esprit en fait, un langage des inspirés. Donc les prophètes avaient un langage, euh, ils avaient une perception, il y avait une perception du monde que le naturel n'a pas, que l'homme naturel n'a pas. Euh, Souvent, on a décrit cette perception comme étant symbolique, alors que c'est pas du tout symbolique, c'est spirituel, c'est une réalité spirituelle. Par exemple, quand Jean vous dit voici l'agneau, c'est prophétique, c'est pas un symbole, c'est une réalité spirituelle. L'agneau, c'est l'agneau. Quand ce même agneau vous dit mangez ma chair, buvez mon sang, vous voyez, il parle sur le plan prophétique, vous voyez. Il parle le langage inspiré. Donc il y a tout un langage comme ça, quand vous suivez le maître, il avait cette perception-là. Il percevait en fait d'après le filtre des Écritures, d'après le filtre en fait des écrits des prophètes, en fait le langage de Dieu. Et donc on a eu à toucher différents exemples. On a vu comment Malachi va avoir à parler d'Élie. On a vu que de manière naturelle, ces gens qu'on a vus, on a touché, bon, je sais pas trop, voilà, on a touché à plusieurs choses hier. Toute la terre dans l'Acte des Apôtres, le monde entier. Donc on a vu en fait tous ces différents points. On a vu ces différents points. Bon, pour ceux qui ont besoin de réécouter ce qui a été partagé hier. Donc ça se suit avec ce qui a été partagé. Donc ce qui a été partagé hier, avant-hier, avant-avant-hier, bref. Voilà. Alors, jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça a été clair? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Ah, bon. Ok, d'accord. Alors, euh, pour pouvoir en fait comprendre ce qui s'est passé dans leur génération, ça demande en fait qu'on puisse aborder ce qui est arrivé dans leur génération de différents angles. Ça demande qu'on puisse l'aborder par différents angles. D'accord? Voilà. Donc, il y a différentes pièces qui doivent être posées pour avoir une vision d'ensemble. D'accord? Comme les pièces d'un puzzle. À mesure que vous posez les pièces du puzzle, c'est comme si vous avez une vision, vous avez un portrait d'ensemble, vous avez une vision d'ensemble. Donc, vous allez voir qu'en fait que les prophètes ont parlé de certaines choses et différents prophètes ont parlé de certaines choses. Vous avez Ésaïe, vous avez Ézéchiel, vous avez Daniel, chacun ont prophétisé et ils ont révélé différents aspects de la fin des temps, différents aspects de la venue du Messie, d'accord? Et ce qui devait accomplir, ce qui devait faire, chaque prophète, donc le Saint-Esprit, par différents prophètes, a révélé en fait des facettes différentes du dessein de Dieu qui devait s'accomplir à travers Christ. Est-ce que jusque-là je suis clair? Est-ce que ça va? Ok. Alors, c'est impératif en fait qu'on puisse avoir ce regard-là, puisque pour pouvoir aller, ça nous conduit tout droit en fait dans le livre de Révélation, donc du dévoilement donc du mystère hein, de Dieu qui est Jésus-Christ, et donc ça nous amène tout droit là. Alors, je vais commencer par le livre de Daniel. Je vais aller dans le livre de Daniel. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà touché. Je ne sais pas s'il y a l'enregistrement par rapport à ça. J'ai touché à Daniel 2, j'ai touché à Daniel 7. J'ai décrit la statuette donc de Daniel 2 avec l'interprétation que l'Esprit a donnée à Daniel, donc pas besoin d'ajouter quoi que ce soit.
Ensuite, on a touché aux 4 animaux que Daniel va voir dans Daniel 7 et l'interprétation qui a été donnée. On a fait un zoom sur le 4e animal, d'accord, qui est naturellement Rome. On a compris que c'était Rome. Et ce 4e animal nous a conduit dans le livre d'Apocalypse. Donc j'aurai l'occasion de toucher à ça. Je vais pas y toucher ce soir, ce serait long. Ce serait long d'y toucher. Je pense que je ferai tout un dimanche ou tout un samedi d'enseignement par rapport à tous ces différents aspects. Nous rentrerons dans le livre de Daniel. On ira chez les 3 témoins, Matthieu, Marc, Luc. D'accord. Et puis voilà, on prendra vraiment une vue d'ensemble. Donc, ce que je conseille, c'est que vous ayez déjà eu à entendre les enregistrements, que vous touchiez déjà aux enregistrements, etc., que vous puissiez, voilà, si vous avez l'occasion d'écouter, de vous-même prendre les Écritures, de lire, de relire, de voir, voilà, la cohérence, etc., de voilà, vraiment d'aller à l'Écriture. Et puis, on pourra donc, voilà, on posera un dimanche là. Il faudra le trouver, ce dimanche, où on brossera, en fait, on aura une vue d'ensemble. D'accord? On aura vraiment un portrait dressé de ce qui est arrivé quand Christ est venu, de ce qui est arrivé dans leur génération jusqu'à la destruction du temple, etc. On aura déjà un portrait, voilà, un peu plus clair de ce qui s'est passé dans leur génération. Alors, est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, dans la pensée, bien sûr, de préférence. Après, si c'est pas le cas, on peut voir si ça nous éloigne pas trop. Mais ok, bien sûr, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Ouais, je toucherai du coup, ben oui, je pense on y entrera, on y touchera peut-être, c'est possible. Vous aurez vraiment un visu d'ensemble par rapport à la fin des temps et vous pourrez vous-même éprouver par rapport à voilà ce qui est dit, etc. Ce que vous avez entendu, voilà, vraiment ce qui est partagé. Voilà, ok. Donc il est impératif vraiment, prenez le temps, demandez au Seigneur, priez, demandez au Seigneur, voilà, est-ce que c'est ça? Allez vous-même à l'écriture, allez vous-même à l'écriture. C'est vraiment important. Hein, vous produirez ce dont vous vous imprégnez. Il n'y a pas de formule magique. Ce dont vous vous imprégnez, c'est ce que vous produirez. Il y a pas du tout de formule magique. Enlève-moi, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça va être vraiment assez consistant, je dirais. Donc ça va vraiment demander que chacun, vraiment, vous puissiez reprendre, hein, reprendre la lecture comme on l'a fait par rapport aux 3 témoins. Vous s'immerger en fait, hein. S'immerger parce que bon, sinon, ça, voilà. En fait, pour résumer, la venue de Christ a marqué en fait là. Il y a quelque chose qui s'est passé de terrible dans la génération en fait dans laquelle Christ est venu. Donc de moment où il est né, l'an 30 jusqu'à l'an 70 là, cette génération, quelque chose de particulier s'est passé dans cette génération. Et voilà. Donc c'est vraiment voilà, et c'est ce qui s'est passé dans leur génération, ce qui a pris place dans leur génération, a été a été la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Et c'est ce qui va nous permettre bien sûr de discerner, parce qu'en fait vous allez comprendre que
dans l'esprit. Et voilà, ok. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, et on va voir ce parallèle-là d'ailleurs, on va le prendre ensemble, de manière plus lente. Il faut que tu comprennes que spirituellement, c'est pour ça que même quand j'emploie le terme spirituellement, c'est assez, c'est particulier. Ok. Je vais aller avec vous dans, ok. Quand je prends le livre de Genèse, vous allez remarquer que le monde d'Adam n'a pas changé. C'est pas le monde d'Adam qui a changé, c'est ses yeux qui se sont ouverts à une autre réalité. D'accord? Ses yeux s'ouvrant à une autre réalité, on peut le prendre, hein, on va prendre ensemble, prenons ensemble Genèse. Prenons ensemble Genèse. Genèse. Genèse au chapitre 2. Genèse chapitre 2, oui, à partir du verset 25. Genèse 2, à partir du verset 25. Genèse 2, 25. D'accord, donc je lis Genèse 2, 25. Il est dit ceci. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. D'accord? Et quand vous allez dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 7, Genèse 3, 7, on vous dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est-à-dire que quand les yeux de l'un et de l'autre vont s'ouvrir, ils vont connaître qu'ils étaient nus, et là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se cacher. Donc, ils ont honte. D'accord? Donc, lorsque dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 25, les deux sont nus, ils n'ont pas honte, parce que leurs yeux sont fermés. Lorsque dans Genèse 3, à partir du verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrent parce qu'ils ont mangé quelque chose, c'est vraiment important, on aura l'occasion de toucher à ça, à manger égale communier, hein, on aura l'occasion de le voir pour ceux qui n'ont jamais eu à voir ça, manger égale communier. Ça, j'aime quand le Seigneur lui dit, qui t'a appris que tu es nu? D'accord? Il a appris. D'accord? Qui t'a appris que tu es nu? D'accord? Il y a un enseignement, d'accord, que Adam a reçu. On aura l'occasion d'y toucher. Voilà. Alors il dit ceci, dans Genèse 3, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. D'accord? Alors, il y a quelque chose de particulier, c'est que vous allez remarquer que, concrètement, le monde d'Adam et Ève n'a pas changé. Leur monde n'a pas changé. Ils ont toujours été nus. C'est leur perception de la nudité qui a changé. C'est leur perception. Quand leurs yeux se sont ouverts, ils virent qu'ils étaient nus. Et quand vous regardez au niveau des yeux, regardez, quand vous prenez Genèse chapitre 3, à partir du verset, Genèse chapitre 3, à partir du verset 6, écoutez ce qui est dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Autrement dit, dans Genèse chapitre 3, lorsque les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrent, ils connurent. Qu'est-ce qui s'est ouvert? Leur intelligence. C'est comme ça que 1 Corinthiens 4.4, je pense, vous parlera, on peut le prendre d'ailleurs, c'est 2 Corinthiens 4.4, si je ne me trompe pas. On peut prendre 2 Corinthiens 4.4. Du coup, on comprendra ensemble une parole de Jésus. Donc 2 Corinthiens 4,
2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, 4. Tu vas voir l'importance et l'importance de ta mentalité qui doit être changée, de ta perception qui doit être changée. Regardez ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, il dit, verset 3, pardon, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit ceci, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dès l'instant où tu emploies le terme aveugler, d'accord, tu parles des yeux. Tu peux pas aveugler un pied, tu aveugles quelque chose qui voit. Il dit, si notre intelligence est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est encore voilé. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pourquoi? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ça veut dire que l'intelligence étant aveuglée, il ne voit pas briller. Il y a quelque chose qui brille, qui est glorieux. Mais parce que l'intelligence est aveuglée, il ne voit pas briller. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici à comprendre. Donc, pourquoi je parle? Donc, je parle ici d'aveuglement. Hein, vous pouvez retrouver cette même pensée avec Éphésiens. On peut le prendre, c'est Éphésiens chapitre, que je retrouve cela. Éphésiens chapitre, où es-tu? Voilà. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Regardez ce qui est dit. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent selon leurs pensées vaines, la manière dont ils pensent, la pensée qui leur traverse la tête. C'est ce par quoi ils sont conduits. Il est en train de dire. Et il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence dans les ténèbres. Ils sont donc quoi? Étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Encore ici avec Éphésiens, donc ce que nous voyons déjà dans Corinthiens, nous retrouvons la même pensée dans Éphésiens, l'idée d'une intelligence qui est obscurcie, qui est plongée dans le noir, qui est aveuglée. Et là ici, dans Corinthiens, il dira que cette intelligence-là, qui est aveuglée, fait qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Et là, ici, cette intelligence qui est obscurcie, il est dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une intelligence qui a besoin d'être éclairée. Il y a quelque chose de l'ordre d'une intelligence qui est comme obscurcie, qui est comme plongée dans les ténèbres. Et lorsqu'on touche à l'intelligence, vous remarquez que le terme qui est employé, c'est aveuglé. Donc, on comprend que c'est comme si l'intelligence est apparentée à des yeux. Et donc, on comprend Genèse. Quand elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence, on dit quand elle mange de son fruit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Voilà. Le Seigneur te parle de tes yeux. Il te parle de tes yeux. Il te parle de ta perception des choses, ta perception des gens, ta perception de toi-même. Voilà comment il dira, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, c'est quelque chose de te voir guéri alors que tu es malade. Si c'est pas l'ordre de la révélation d'en haut, c'est quelque chose de te voir nouvelle créature alors que tu vois plein de choses anciennes être manifestées.
C'est quelque chose de te voir père d'une multitude alors que tu es stérile. C'est quelque chose de te voir comme Christ alors que tout ce que tu peux parfois encore manifester est contraire à lui. Les yeux. C'est quelque chose de te voir encore bien vivant alors que l'apôtre Paul te dira « Regardez-vous comme mort ». Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? C'est que dès Genèse, Adam et Ève sont nus et ils n'en ont pas honte parce que leurs yeux ne sont pas ouverts sur leur nudité. Leur intelligence n'est pas ouverte sur leur nudité. C'est pas ouvert sur eux. Voilà la question. Que vois-tu? Tu sais, quand une inspiration vient, elle va terriblement voiler ton intelligence. Parfois, vous allez voir quelqu'un qui va arriver quelque part, il va voir que le mal, elle va voir que le mal. Vous allez voir quelqu'un qui va voir que le mauvais dans les gens. Vous allez voir quelqu'un qui va voir que la paranoïa. Ça veut dire que quelqu'un t'a pas dit bonjour parce qu'il a oublié, ça devient oui, cette personne m'aime pas. Oh, tout le monde me rejette. Oh, tout le monde... En fait, une intelligence obscurcie, c'est terrible. Or, on a quelque chose de terrible qui se passe que le Seigneur vient nous dire. C'est dans Jean au chapitre, si je me trompe pas, au chapitre 12. Jean 12. Voilà pourquoi la parole de Dieu, vous comprenez quand il est dit, la parole de Dieu vient comme une lumière, pour comme éclairer ton intelligence. Elle vient illuminer les yeux de ton cœur. L'esprit de révélation vient illuminer les yeux de ton cœur. C'est quoi les yeux de ton cœur? C'est l'intelligence. Quand je parle d'intelligence, je parle pas de l'intelligence, oui, être intelligent à l'école ou je ne sais, non. C'est vraiment la révélation qui illumine. C'est la révélation qui illumine ta compréhension, ton regard. Tu ne vois plus la situation comme le commun des mortels, mais tu vois comme Christ te voit. Tu te perçois comme Christ te perçoit. Tu perçois les choses et les gens comme Christ les perçoit. Ton regard est renouvelé. Ton intelligence est renouvelée. Quelque chose prend place en toi et opère en toi. C'est comme ça que, par exemple, vous voyez, quand vous regardez ceux qui avaient été mordus par le serpent d'airain dans le livre de Nombre, vous allez voir que quand on va pendre une paire, le serpent d'airain, Dieu va demander à Moïse de prendre un serpent d'airain et de le mettre sur le bois. Et là, il va dire à ces gens de tourner leur regard vers le serpent d'airain qui est sur le bois. Et qu'en faisant ça, ils conserveraient la vie. Tournez vos regards vers le serpent d'airain qui est sur le bois et vous conserverez la vie. C'est comme ridicule. Je vais juste tourner mes yeux vers le serpent d'airain et puis la vie va être conservée. Oui, oui. Et Jésus dit de la même manière que le serpent d'airain a été élevé dans le désert. En fait, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas trop. Les enfants d'Israël ont été mordus par des serpents dans le désert. Ils étaient donc empoisonnés. Il y avait du venin, ils étaient tous sur le point de mourir. Et donc, ils vont crier à Dieu et Moïse donc va crier à Dieu et Dieu va donner comme solution, remède. Il va dire, tu prends un serpent que tu fais avec du métal en bronze et tu le mets sur un bois, sur un bout de bois. Tu attaches ce serpent. Et tous ceux qui regarderont à ce bout de bois avec le serpent dessus, eh ben, ils seront guéris, conserveront la vie. Et là, Jésus va dire quelque chose de fort, en fait, dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Il va dire de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Vous voyez? Afin que quiconque croit en lui ait la vie. Or, concrètement, quand les yeux des enfants d'Israël se tournaient vers le bois, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient l'auteur de leur mal être crucifié. Le serpent qui avait causé leur empoisonnement, le serpent qui les avait mordus, le serpent qui avait fait que maintenant ils étaient envenimés ou empoisonnés.
il voyait ce serpent pendu sur un bois. Voilà ce qu'il voyait. Et en assistant simplement à ce spectacle du serpent pendu sur le bois, la parole dit, il y a une puissance qui leur donnait de conserver la vie. Alors quand tu comprends que les yeux font référence à ta mentalité, à ton intelligence, à tes pensées, on te dit, tourne les regards vers Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Tourne tes pensées, tourne ton intelligence vers Jésus-Christ. Il y a une puissance qui opère au-dedans de toi, qui excite, donne forme à la vie en toi, par la puissance du Saint-Esprit. C'est ridicule. Hein? C'est comme ridicule. Regardez un serpent d'airain. Regarde à Jésus qui a pris ton vieil homme, qui a pris ton mal à la croix, il l'a porté. Pense à cela, tourne tes regards vers cela. Tout ce qui est de l'ancien toi, il l'a pris à la croix. Tout ce qui est de ton vieil homme, il l'a crucifié à la croix. L'auteur de ton mal a été pendu au bois. L'ancien toi dont tu étais esclave et captif a été pendu au bois. On te dit, tourne tes pensées vers cela. Tourne tes yeux, tourne ton regard vers ça. Quelque chose se passe. Alors, vous allez voir l'impact du regard. L'impact de ce à quoi tu penses, ce sur quoi tu médites. Alors, regardez dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12, à partir du verset, si je me trompe pas, oh là là, je suis venu dans le monde pour un jugement. Je sais pas si quelqu'un là, je sais pas si c'est Jean 12 ou Jean 9. Ça peut être Jean 9. Hein. Puis voilà, c'est Jean 9, 39. Voilà. Merci frère. Jean chapitre 9 à partir du verset 39. Regardez ce qui est dit. Jésus dit, Jean 9, 39. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Là, c'est quelque chose de particulier. Il dit, il est venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient pas voient. Jusque-là, c'est logique. Et ensuite, il dit, afin que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc, il dit, il est venu dans le monde pour un jugement. Il est venu ouvrir les yeux de certains et il est venu rendre aveugles d'autres. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok. Il continue et regardez comment les pharisiens s'exclament. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Donc les pharisiens sont en train de s'exclamer en disant à Jésus, « Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Que nous on est aveugles ?» Et regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Donc en fait, il va blâmer les pharisiens de dire voir. Et là, ça devient particulier. Pourquoi? Souvenez-vous, quand Adam et Ève vont manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux de l'un et de l'autre vont s'ouvrir. Donc, ils vont voir. Et là, soudain, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être conscients de leur nudité et ils vont chercher à se cacher. Et Jésus vient et dit, je suis venu pour ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas. Bien sûr, là, il parle sur le plan physique. Et il dit aussi pour rendre aveugles
ce qu'il voit. C'est comme si il est venu nous ramener à l'état d'origine. Il est venu fermer tes yeux sur une réalité. Non, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est-à-dire qu'il y a un moment, le Saint-Esprit va comme fermer tes yeux, te donner de déconsidérer ce qui n'est pas, en fait, ce qu'il a dit. Ce qui n'est pas sa parole en toi. Ce qui n'est pas Christ. J'aime comment c'est dit par Abraham. Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé. Ou l'apôtre Paul va encore dire d'une autre manière, il dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Il dit, car les choses visibles sont passagères. Les invisibles, elles, sont éternelles. Nos yeux sont portés sur une autre réalité. Fermés sur une réalité et ouverts sur une autre. Je dirais fermés sur l'ombre et l'enveloppe et ouverts sur la réalité. Et Jésus dit, je suis venu ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas et fermer les yeux qui voient. Et souvenez-vous, il dira, celui qui naît d'en haut ne peut voir le royaume. Donc il y a une réalité où tu vois que Dieu règne. Ok. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Adam et Ève sont nus, mais ils n'en ont pas honte. Leurs yeux sont fermés sur cette réalité. Détourne tes yeux des circonstances premièrement. Tourne-les vers Jésus. Tourne-les vers sa victoire. Tourne-les vers qui il est. Détourne les yeux de ta nudité, de ta faiblesse, de ton imperfection. La parole dit que, la parole compare les vêtements aux œuvres justes ou injustes. Il dit, ta justice est comme un vêtement souillé. Et quand il est comparé, quand on parle des œuvres justes des saints dans Apocalypse 19, on parle de ces œuvres justes comme un vêtement de fin lin. Donc c'est comme si Adam et Ève, en fait, sont nés sans justice propre, sans vêtements. Et dès l'instant où leurs yeux se sont ouverts sur leur incapacité, sur leur nudité, ils ont cherché à produire des œuvres. Ils ont cherché à essayer de couvrir leur nudité par eux-mêmes. Avant, ils étaient nus et n'en avaient pas honte parce que leurs yeux n'étaient pas ouverts sur eux. Tourne tes regards vers Jésus. Quand tes yeux sont ouverts sur lui, tes yeux sont ouverts sur la plénitude. Quand tes yeux sont ouverts sur lui, tes yeux sont ouverts sur la paix. Quand tes yeux sont ouverts sur lui, tes yeux sont ouverts sur la victoire. Quand tes yeux sont ouverts sur lui, c'est tout un contraste avec le toi. Mais quand tes yeux sont fermés sur lui et sont ouverts sur toi, écoutez, c'était pas la nudité le problème, c'était leurs yeux. La nudité a toujours été là. Le monde autour d'eux n'a pas changé. Leurs yeux se sont ouverts à une autre réalité. Et quand leurs yeux se sont ouverts, ça n'a pas tardé à ce qu'ils puissent agir et marcher dans la peur, se cacher de la présence de Dieu. Leurs yeux se sont ouverts, leur langage a changé. Il dit, j'ai eu peur, car je suis nu, je me suis caché. Dieu me dit, mais qui t'a appris ça? Il entend au premier mot d'Adam que ce n'est plus le langage d'Adam. Là où Adam dominait, là où Adam parlait avec autorité et nommait les animaux, là où Adam nommait les choses, là où Adam exerçait la royauté et le règne de Dieu, on a un Adam maintenant qui se cache. Deux comportements diamétralement opposés. Les yeux. Les yeux.
Alors, regardez encore ceci. Quand vous prenez Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Luc 24, 13. Luc 24, 13. Je lis. Ok. Luc 24, 13. Luc 24, 13. Ok. Yes. Ok. Donc Luc 24, 13, à partir du verset, donc Luc 24 à partir du verset 13. Il dit ceci. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est-à-dire, ils sont en train de marcher avec Jésus, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Donc c'est pas que Jésus n'était pas là. C'est pas que Jésus n'était pas ressuscité le 3e jour comme il l'avait dit. C'est pas que la promesse n'avait pas été accomplie. C'est que leurs yeux étaient empêchés de voir que c'était fait. Leurs yeux étaient empêchés de voir que Jésus était là. Leurs yeux étaient empêchés de voir que Jésus les accompagnait, qu'il était présent. Et il va se passer quelque chose, que je saute pour aller rapidement, dans Luc chapitre 24 à partir du verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus commence à prendre les Écritures pour leur montrer ce qui le concerne dans les Écritures. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Et là, il va se passer quelque chose au verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Après avoir rompu le pain, après avoir communié, leurs yeux s'ouvrent. Écoutez, les yeux qui s'ouvrent sont la conséquence d'un repas partagé avec le Maître, sont la conséquence de la communion, sont la conséquence d'une parole que tu manges et qui change ton regard, qui ouvre tes yeux sur un Christ qui est là, au-dedans de toi, un Christ qui règne, un Christ puissant. Pas quelque chose de demain, pas quelque chose qu'un jour, et comme aujourd'hui, comme si aujourd'hui il n'y avait plus d'espérance, non. Mais comme un Christ vivant, là, au-dedans de toi. Souvenez-vous, ils ont l'intelligence, leur intelligence est aveuglée. Le prince de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur. Donc, la splendeur est là. La merveille de Christ est là. Mais leurs yeux sont comme aveuglés. Vous voyez? Il y a quelque chose qui est là, que je suis appelé à voir.
Alors, il est dit ceci, maintenant il est dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que lorsque mes yeux voient, il y a une transformation. Et j'aime ce passage qui est dit, nous serons rendus semblables à lui une fois que nous l'aurons vu tel qu'il est. Il y a quelque chose, il y a un rapport direct entre tes yeux qui voient et ton être qui est transformé à la même image de gloire en gloire. Tu te vois guéri en lui. Il est ta guérison. La guérison prend forme en toi. Tu te vois libre. C'est pas de l'autosuggestion, c'est pas quelque chose que tu peux te dire, oui, je me vois libre, je me vois. Non, c'est quelque chose qui t'est donné d'en haut. Voilà comment Paul dira, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, afin qu'il illumine les yeux du cœur. C'est une grâce de l'esprit. C'est l'esprit qui va illuminer les yeux de nos cœurs. C'est lui qui illumine les yeux de nos cœurs, afin de nous donner de voir ce qui a été fait, de voir ce qui est déjà. C'est comme ça que quand mes yeux s'ouvrent, le salut est présent. C'est aujourd'hui. Quand mes yeux s'ouvrent, la délivrance, c'est aujourd'hui. C'est pas un jour Dieu va faire, non. Il a fait, c'est maintenant. Voilà pourquoi la conséquence des yeux qui s'ouvrent, c'est les actions de grâce. Est-ce que ça va? Alors, regardez l'impact que ça peut avoir. Regardez, Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14 à partir du verset... voilà. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Regardez ceci. Vous voyez l'importance de passer du temps. En fait, l'inspiration avec laquelle tu vas passer du temps va te donner le regard, son regard. Voyez. Regardez Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Voilà, ça j'aime ça. Il dit, il invite les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Donc c'est Jésus qui invite les disciples à passer de l'autre côté. C'est lui qui les encourage à passer de l'autre côté. Et la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc, il leur dit de monter dans la barque, d'aller de l'autre côté, et les vents sont contraires. Les circonstances sont contraires. Le vent va dans une direction à empêcher qu'ils puissent passer de l'autre côté. Pourtant, c'est bien Jésus qui a parlé, la parole vient bien de Dieu. Et regardez la suite. Il dit ceci. Donc j'aimerais que tu saches, c'est important. Parfois, le Seigneur peut te communiquer une parole. Il peut te donner de passer de l'autre bord, de vivre le vrai toi. Mais les circonstances se dressent, les situations se lèvent. En fait, les vents contraires se lèvent. C'est pas l'occasion pour toi de rejeter ce que Dieu a dit ou de te mettre en colère après Dieu. Non, il est avec toi. Prends position pour ce qu'il a dit. Positionne-toi dans ce qu'il t'a dit. Positionne-toi dans la parole qu'il a donnée à ton cœur. Reste enraciné et fondé dans cette parole. Regardez ce qui va se passer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, à partir du verset 25 d'abord,
À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Donc Jésus vint vers les disciples marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Vous voyez? Là où c'est le Seigneur qui est en train de venir vers eux, ils sont tellement troublés que maintenant, vous voyez leurs yeux, pour eux c'est un fantôme. Beaucoup parfois prennent pour satanique ce que Dieu est en train de faire, parce qu'ils sont troublés. Comme ça trouble, comme c'est pas comme on a connu, comme c'est pas dans naturel, comme c'est, ils vont taxer de satanique. C'est un fantôme. Or que c'est Jésus, c'est leur maître qui est en train de venir vers eux. Mais ils ne le reconnaissent pas. Et regardez ce qui va se passer. Il dit ceci. Seigneur. Il dit, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc, ils n'ont pas essayé de s'auto-rassurer. Celui qui vient vers eux, c'est celui qui les rassure. C'est pour ça des choses, mes amis, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu. Quel que soit le trouble que ça peut amener, quel que soit, tu peux être taxé de, je sais pas moi, de différents noms, tout ça. Si c'est le Seigneur, laisse le Seigneur rassurer les cœurs. Laisse le Seigneur convaincre. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à je ne sais quoi. Non. Laisse le Seigneur confirmer sa parole. Laisse le Seigneur rassurer. Laisse le Seigneur réconforter. Et regardez ce qui est très important maintenant, c'est là que nous arrivons. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et ça, j'aime l'attitude de Pierre. Regardez, Pierre ici, le Seigneur lui dit bien c'est moi, mais lui, Pierre est encore plus têtu, il gratte encore plus loin. Il dit, si c'est toi, donne-moi de faire comme toi. Si c'est toi, donne-moi de faire comme toi. Oh là. Quand le Seigneur s'adresse à toi, il vient vers toi. Sa parole te transforme à son image de gloire en gloire. Sa parole te donne de vivre comme lui, de penser comme lui, de marcher comme lui. Elle te transforme à sa ressemblance. Elle te rend pas plus aigri, elle te rend pas plus méchant, elle te rend pas plus à critiquer je ne sais quoi, à faire ceci. Non, elle te donne de marcher sur l'eau comme lui a marché sur l'eau, de marcher au-dessus des circonstances naturelles comme lui a marché au-dessus des circonstances naturelles. Elle te donne en fait d'être rendu semblable à lui. Voilà quand la révélation du ciel vient, quand la parole s'adresse à toi. Voilà ce qu'elle produit en toi. Elle produit le miroir, elle produit la même vie que celle qui t'a parlé. Et regardez la suite, il est dit ceci. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Le Seigneur le veut. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, regardez, nous sommes avec les yeux, hein. Voyant que le vent était fort, qu'est-ce qui se passe? Il eut peur. C'est-à-dire qu'à un moment, il détourne ses yeux de Jésus pour le poser sur le vent qui est fort et contraire, sur la circonstance. Et qu'est-ce qui gagne son cœur? La peur. Le même Hébreux 12 vous dit, tournez vos regards vers Jésus qui est l'auteur de la foi. Quand je regardais Jésus, je le voyais marcher sur l'eau. Qu'est-ce que ça produit en moi? Tel il est, tel je suis. Je veux marcher comme lui. Je détourne mes yeux. Je regarde au vent et à la tempête. C'est plus la foi qui gagne mon cœur. C'est la peur. La peur le gagne. Et quand la peur le gagne, regardez ce qu'il est dit. Il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer. Il a peur, il commence à s'enfoncer. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. On passe de quelqu'un qui marche comme Christ à quelqu'un qui dit au secours. Regardez la différence. Les yeux. La parole de Jésus est restée la même. Viens. Elle n'a pas bougé.
Mais dès l'instant où il a détourné ses yeux de Jésus pour les poser sur le vent, c'est comme si la parole a comme été dépouillée de sa puissance. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. C'est pas Dieu qui l'a décidé. C'est pas Jésus qui a décidé qu'il s'enfonce dans l'eau. C'est quelque part lui qui a décidé en détournant ses yeux de Jésus. Mes amis, avoir tes yeux sur Jésus, c'est vital. C'est salutaire pour toi. Détournant tes yeux de lui pour les poser sur le vent contraire, c'est enfoncer. C'est enfoncé. Vous voyez? C'est enfoncé. Alors, exactement. Alors, regardez ce qu'il dit. Il continue, il dit maintenant Jésus, bien sûr, le sauve. Et regardez la question du maître. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Vous voyez? Il n'est pas resté ferme sur le bien de Jésus. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Et oui, mais parce qu'il a détourné les yeux, il a vu la force de la tempête. Il a détourné ses yeux de Jésus, il a vu la puissance de la tempête, il a vu la force de la tempête. Il a vu la force du vent qui était contraire. Et qu'est-ce qui naturellement a gagné son cœur? La peur. Qu'est-ce qui naturellement a eu comme effet? Il s'est enfoncé. Qu'est-ce que naturellement il s'est passé? Sa prière a changé. Alors, je voulais juste ce soir mettre vraiment l'accent sur ce sur quoi tu as les yeux. Tu peux avoir les yeux sur Christ dans ton frère, Christ dans ta sœur. Tu peux avoir les yeux sur Christ au milieu du monde. Tu peux avoir les yeux sur Jésus. Ou tu peux avoir les yeux sur la tempête du mal. Tu peux avoir les yeux sur différents vents, sur différentes tempêtes. En fait, le regard, la perception d'en haut. Voilà comment l'apôtre Paul dira, recherchez les choses d'en haut là où vous êtes assis. Ta situation, la situation dans laquelle tu es. Je vous répète, en pleine tempête, le vent n'a pas diminué, le vent était violent. Pierre a commencé à marcher sur l'eau, le vent était violent. Mais ses yeux n'étaient pas sur le vent, ses yeux étaient sur Christ. Il n'a pas commencé à marcher sur l'eau quand le vent s'est calmé. La circonstance ne dictera pas ta marche. La circonstance ne dictera pas la domination de Christ. Tu es au-dessus des circonstances en Christ. Tu es au-dessus des situations en Christ. Tu es au-dessus de toute autorité en Christ. Recherche les choses d'en haut là où tu es assis. Tu es au-dessus de toute forme de captivité. Tu es au-dessus de toute forme de maladie en lui. C'est sur lui que tes yeux doivent être. Détourne tes yeux des circonstances, des situations, des événements, aussi fortes qu'elles puissent t'appeler. Leurs cris peuvent être stridents, forts, tout ce que tu veux. Mais garde tes yeux sur Jésus. Alors je prendrai 2 passages dans Colossiens. Garde tes yeux sur Jésus, garde vraiment tes yeux sur Jésus. Alors de manière concrète, Abel, comment je garde mes yeux sur Jésus? Alors je vais prendre 2 passages que je vais prendre en parallèle. C'est Colossiens chapitre 3 à partir du verset 16. Colossiens 3, 16. Colossiens 3, 16. Et je prendrai en parallèle Éphésiens. Colossiens 3, 16 dit ceci. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Donc on te dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et le mot parmi là, c'est aussi en. C'est le même mot. Donc tu peux traduire par que la parole de Christ habite en vous abondamment.
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Comment? Il dit par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration du cadeau qui nous a été fait, sous l'inspiration du Christ qui nous a été donné. Donc, il est en train de dire que même les psaumes, les hymnes, les cantiques, les chants divers ont pour base et pour racine le cadeau qui nous a été fait en Jésus-Christ. Il dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Que cette parole de ce qu'il a fait, de qui il est, il dit que ça habite abondamment, que ça inonde vos pensées, que ça remplisse vos cœurs. Là, il le dit de cette façon-là dans Colossiens. Est-ce que ça va? Regardez maintenant dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, il dit ceci. Il dit, non, c'est pas Éphésiens 3. Ok. C'est Éphésiens chapitre 5, pardon. Éphésiens 5, au verset 18. Il dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous. Le mot entretenir là, c'est se parler, l'aléo. Parlez-vous. C'est la même notion que instruisez-vous, exhortez-vous. Il dit, parlez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est la même pensée qu'il est en train de dire. Là où il dit dans Colossiens que la parole en fait de Christ habite abondamment en vous, là il dit soyez remplis de l'esprit. Alors, c'est la même pensée qui va ressortir. En fait, vous allez voir que son esprit et sa parole, lui et sa parole sont un. Regardez dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. À partir du verset... Jean chapitre 15 à partir du verset... Ok. À partir du verset 4. Il dit ceci. Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Maintenant il dit ceci au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Or, il vous disait juste avant, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et là, il dit maintenant, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il s'identifie à ces paroles. Christ régnant sur ta vie, c'est sa parole dominant ton cœur.
la place de sa parole dans ton cœur, la place de sa parole dans ta vie. Si sa parole n'a que de place dans ta mémoire, alors Christ a sa place dans ta mémoire, c'est un souvenir. Mais le Christ invoqué, c'est sa parole dominant en toi. C'est à la mesure de la parole qui prend forme dans ton cœur, la mesure de la parole avec laquelle tu t'alignes, la parole sur laquelle tu agis. C'est ce Christ-là, c'est ce Jésus-là sur lequel tu t'appuies. Il s'est parfaitement personnifié avec sa parole. Et quand je parle de sa parole, souviens-toi, je parle bien de la révélation de qui il est. C'est ainsi que les Écritures sont très importantes pour nous révéler sa parole, puisqu'elles rendent témoignage de qui il est. Tous ces hommes qui sont passés avant nous ont rendu témoignage. Et c'est comme ça d'ailleurs que Jean, on peut le prendre. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1. Jean 1, à partir du verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi... Non, pardon, qu'est-ce que je dis? Là, je suis dans Pierre. 1 Jean 1, voilà, à partir du verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Il dit, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous vous l'annonçons? Pourquoi nous vous rendons témoignage de cette vie, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu? Il dit, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Écoutez, il y a une réalité d'une connexion entre la communion et ce qui t'est annoncé. Vous voyez? Ok. Alors, pour résumer grandement, on a commencé les yeux, le regard, ce sur quoi tu as les yeux. On a vu ensemble l'intelligence, ce sur quoi tu médites. On dit, tourne tes regards vers Jésus, tourne tes pensées vers Jésus. Tourner tes pensées vers Jésus concrètement, c'est quoi? C'est tourner ton cœur, tourner tes pensées vers ce qu'il a dit. Et ça, tu peux le faire partout. Partout, tu peux tourner tes regards vers lui. Car partout, tu peux penser à ce qu'il a dit. Tu peux tourner ton cœur vers ce qu'il a dit. Vers qui il est. Vers le témoignage qui est rendu de lui. Vers le témoignage qui est sorti de lui. Tournez tes regards vers Jésus. Alors concrètement, dans chaque situation, tu auras l'occasion de découvrir ce qu'il a dit de cette situation, de découvrir qui il est. Dans les situations de maladie, tu le découvriras comme étant ta guérison. Tu le découvriras comme étant celui qui se charge de tes maladies. Tu le découvriras comme celui qui a dit « Je me charge de tes maladies », qui a dit « Tout est accompli ». Tu le découvriras comme celui qui a porté tes maladies. Dans la situation de combat, tu le découvriras comme un chef des armées. Tu le découvriras comme un guerrier. Tu le découvriras comme celui qui a vaincu. Chaque circonstance, chaque situation. C'est pour ça que vous avez vu aux 7 églises d'Apocalypse, chacune des églises traversait des épreuves. Et il a fallu que le ciel rende témoignage d'une facette de Christ à chacune de ces églises. Voilà comment chaque lettre commence par celui qui. Voici celui qui. Et il est décrit.
celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui a, je sais pas moi, dont les pieds sont d'airain, etc. Celui qui, chaque lettre commence par une révélation de Christ. Parce que pour pouvoir mener le bon combat de la foi, tournez vos regards vers Jésus. Ils avaient besoin que leurs yeux soient tournés. Et c'est pour ça que tu ne peux pas te contenter du Jésus du voisin. Tu ne peux pas te contenter de la révélation du voisin. Que tes yeux voient le Jésus qui doit être pour ta situation, pour ta vie, qui doit être pour ton quotidien. Parce que celui qui est le rocher pour l'autre est peut-être le pain de vie pour toi. Celui qui est le chef des armées pour l'autre, il est peut-être arbre de vie dont tu manges le fruit pour toi. Et c'est là l'appel qui est lancé tout le temps. C'est là tout le temps l'appel qui est lancé. Et j'espère que vous comprendrez l'appel qui est lancé, le cri qui est lancé. Tournez vos regards vers Jésus. Et concrètement, écoutez, Jésus, il y a un témoignage qui a été rendu par le Saint-Esprit au travers des prophètes, au travers des apôtres, au travers de nos aînés. Il y a des témoignages qui ont été rendus. Même Jésus, pour le témoignage de sa personne, il est allé aux Écritures. Il s'est fondé sur le témoignage que l'Esprit avait rendu au travers des prophètes le concernant. C'est sur ce témoignage qu'il était enraciné. Comme il est écrit, ne fallait-il pas que ces choses s'accomplissent lui-même? Il dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est faux, c'est un autre qui rend témoignage. Le Saint-Esprit, au travers des prophètes, avait rendu témoignage de qui il était. À combien plus forte raison, toi, n'iras-tu pas justement à ce que le Saint-Esprit a dit par les prophètes et autres concernant ce Christ qui vit en toi? Tu ne peux pas deviner Jésus. Tu ne peux pas imaginer dans ta tête ou te faire des films. Non, tu dois être fondé dans un témoignage vivant, un témoignage qui est véritable, qui est sûr, qui est solide. J'aime quand le prophète dit, quand l'inspiration dit, et ce témoignage est certain, et cette parole est certaine. C'est-à-dire, tu peux te fonder, tu peux t'appuyer dessus, quelles que soient tes émotions, quels que soient tes sentiments, quelles que soient tes impressions. On te dit, cette parole est certaine. Qui il est, c'est certain. Qu'il a accompli, c'est certain. Ce qu'il a fait de toi, c'est certain. Tu ne peux pas juste avoir une petite pensée qui t'effleure l'esprit. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle consistante ainsi, tu peux pas. Les vents contraires et les situations contraires t'emporteront. Mais si seulement la parole, le témoignage de Jésus, celui qui croit au Fils a ce témoignage en lui-même, si ce témoignage peut abonder en toi, alors tu es puissamment fortifié dans ton homme intérieur, par l'Esprit, par la parole qui abonde en toi. C'est l'Esprit qui donne la vie. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi là où Éphésiens dit, soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, cantiques, etc. Quand vous allez dans Colossiens, il dit que la parole de Christ abonde, habite en vous en abondance. Voyez. Donc c'est cela. Donc je le répète, c'est pas une affaire de versets, mais c'est la révélation, c'est la pensée de Christ. C'est ce que l'Esprit te dit, ce qu'il te révèle, le témoignage qu'il te rend, et dans ton cœur se remplit. C'est pas une affaire de circonstances, de dire oui, Saint-Esprit, je vais à gauche, je vais à droite, il s'agit pas de ça. Il s'agit d'une parole qui abonde dans ton cœur, qui te donne un regard et qui te donne d'agir naturellement comme le Fils agit. Quand tes yeux se tournent vers la parole, quand tes yeux se tournent vers Christ, tu verras que la foi, elle devient spontanée. C'est pas quelque chose que tu raisonnes ou réfléchis. Elle est la conséquence, en fait, d'un cœur qui abonde de la parole de Dieu. C'est pas quelque chose pourquoi tu luttes pour. C'est pour ça qu'il dit que nous qui croyons, nous entrons dans le royaume. Elle est la conséquence directe de la parole qui vient résider dans toi. Laisse la parole prendre place dans ton cœur. Laisse Jésus prendre place dans ton cœur. Laisser Jésus prendre place dans ton cœur, c'est laisser sa parole prendre place dans ton cœur. Et quand sa parole vient dans ton cœur, quand sa pensée vient dans ton cœur, elle renverse les autres pensées.
accepter Jésus, c'est accepter sa parole dans ton cœur. C'est accepter de soumettre ton cœur à sa parole. C'est accepter de faire de ton cœur la chambre où sa parole peut régner. Ça veut dire qu'une autre parole, une autre pensée, n'a pas de place. Ça veut dire que la perception que tu avais de toi va être confrontée maintenant à la perception que lui a de toi. Ça veut dire que le témoignage des hommes devient inférieur au témoignage de Dieu parce que le témoignage de Dieu est plus grand. Que gardes-tu dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as? Vers quoi tu as les yeux tournés? Qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Alors il y a différentes façons. Il dit par les psaumes, par les cantiques. Veille au chant que tu écoutes. Il y a des psaumes, il y a des cantiques, mes amis, vraiment c'est pas, écoutez, ça c'est très sensible dans l'âme et tout ça. Mais les paroles, etc. qui remontent, c'est pas l'esprit de Dieu. Donc, les psaumes, les cantiques, toutes ces choses-là peuvent te remplir. La communion avec les frères. Parlez-vous à chacun selon la vérité. Le fait qu'un frère, une sœur ne te regarde pas selon la chair, mais te parle selon qui tu es en Christ, te traite selon qui tu es en Christ, s'adresse à toi selon qui tu es en Christ. La communion du coup avec les saints. La prière où tu te tiens en Christ pour t'adresser à Dieu. La fraction du pain. Vous avez vu comment lorsque le pain a été rompu dans Luc 24, leurs yeux se sont ouverts. Dans la communion, tes yeux s'ouvrent. Ton regard change. Là, en fait, toutes ces choses-là vont contribuer toutes ces choses-là vont contribuer. Allô? Okay. Voilà, donc je disais que toutes ces choses-là vont contribuer au même objectif, que Christ soit formé en toi. Et Christ formé en toi, c'est sa parole qui domine en toi. C'est la parole sur laquelle tu agis, la parole de laquelle tu dépends. C'est pas de dire oui, Jésus, Jésus, Jésus. Et puis la parole, c'est un faux Jésus. Jésus est un avec sa parole. Il est un avec le témoignage que l'Esprit a rendu de lui. C'est un. C'est indissociable. Je ne peux pas dire Jésus est Seigneur sans que sa parole ne domine sur ma vie, sans que je ne sois dépendant de sa parole, sans que ma pensée, mon être ne soit soumis à sa parole. Quand je dis sa parole, que je veux dire par là, au témoignage qu'il a rendu, au témoignage qui a été rendu le concernant. Sa parole dit, je suis une nouvelle création. C'est de me soumettre à sa seigneurie, de dire ce que je perçois de moi est faux. Ta parole est la vérité. D'agir sur cette parole, de produire donc des fruits dignes de la repentance, de marcher, penser d'après cette parole. C'est cela. Je suis ce qu'il dit que je suis. Je peux ce qu'il dit que je peux. Je vis par ce qu'il dit. Je vis par lui. Donc tout ce qui n'est pas lui en moi, tout ce qui n'est pas lui dans mon cœur, tout ce qui n'est pas lui dans mes pensées, Seigneur, que ce soit renversé, que vraiment l'esprit renverse ça. C'est ça. C'est ça tout l'objectif. Écoutez, c'est ça tout l'objectif, c'est ça toute notre marche. Pour qu'un jour seul lui soit perçu au travers de nous. Et que Christ soit glorifié pleinement. Contemplé, admiré à travers tous ceux qui l'auront cru. Yes. Donc vous comprenez que c'est pas un travail de cocotte minute. C'est pas un travail en 2-3 minutes. C'est pas quelque chose, oui, parce que tu sors dans la rue, tu fais que chasser. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose de fond. C'est quelque chose que dans les différents secteurs de ta vie, dans les différentes situations que tu vis, que tu traverses, c'est une découverte de lui en toi, de tout le temps, de tous les jours.
Tu vas découvrir, bien sûr, le Christ en toi qui délivre, le Christ en toi qui guérit, mais pas seulement. Celui qui sanctifie, celui qui est sagesse, celui qui est amour, celui qui est puissance. Ça devient équilibré. C'est plus seulement, oui, guérison, délivre. Non, mais c'est un Christ tout, en tous. Donc découvre dans ta situation, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. Tourne tes regards vers Jésus. Saisis la facette du Maître dont tu as besoin. Découvre-le. C'est l'occasion pour toi pour une plus grande intimité avec lui. Ta lecture, en fait, des Écritures va dépeindre le Christ de ta situation dont tu as besoin. L'Esprit va le dépeindre. Vous savez, je vous donne un exemple pragmatique. Quelqu'un qui va être, je sais pas moi, dans le feu et qui va prendre les Écritures, le Saint-Esprit va dépeindre le feu dévorant. Il va dépeindre Christ, en fait. La personne va être sensible, en fait, au témoignage de Jésus qui est le témoignage de sa situation. C'est comme ça que vous aurez toujours l'impression que l'Écriture a des saveurs différentes. Si c'est seulement intellectuellement que tu abordes, c'est un vulgaire livre. Mais lorsque c'est vraiment avec le cœur et avec le désir que sa parole puisse prendre vie au-dedans de toi, sans que autre chose ne prenne la place, tu verras que c'est un témoignage vivant du ressuscité. C'est plus des versets que tu approches, c'est des hommes et des femmes qui ont marché poussés par le Saint-Esprit, qui ont rendu témoignage à celui qui vit en toi. C'est complètement différent. Donc que ce soit une réalité au nom de Jésus-Christ en toi, une réalité en chacun d'entre nous, et que tout ce qui n'est pas Christ en nous puisse être renversé, que tout ce qui n'est pas Jésus au-dedans de nous puisse tomber pour laisser place à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. En toi, au milieu de ta famille, au milieu des tiens, que Jésus soit vu, que Jésus soit contemplé, goûté. Pas un Jésus de mes raisonnements, mais le vivant, le ressuscité, qui puisse vraiment être, voilà, puisse s'incarner. Voilà. Donc, soyez vraiment bénis, soyez vraiment encouragés. C'était vraiment ce qui était sur mon cœur pour aujourd'hui. Demain, on ne saura pas demain. Et je vais voir peut-être dimanche, je confirmerai ça, ben, du coup, demain. Dimanche, il y a peut-être possibilité de prendre un temps. Donc voilà, soyez fortifiés, soyez vraiment encouragés, accrochez-vous à Jésus, prenez l'occasion de manière pragmatique, prenez les Écritures, réécoutez les exhortations, etc., si vous pouvez le faire. L'objectif, c'est quoi? Gardez vos yeux, tournez vos regards vers Jésus. Et j'avais eu l'occasion de l'expliquer. Quand tu écoutes quelque chose, la majeure partie de la parole de vie, elle touche ton inconscient. Elle touche pas ton conscient. C'est-à-dire, toi, c'est exactement comme quand tu manges quelque chose. La majeure partie est, quand tu le mets dans ta bouche, tu es conscient que tu le mets dans ta bouche. Quand tu mâches, tu es conscient que tu mâches. Quand tu avales, tu es conscient que tu avales. Mais dès l'instant où c'est avalé, tout le mécanisme de puiser dans l'aliment, de tout ça, t'es inconscient de ça. T'es pas conscient de ça. T'es pas conscient. Donc la plus grosse partie qui se fait dans les coulisses, la digestion, etc., tu n'en es pas conscient. Lorsque tes yeux se tournent vers la parole de Dieu, lorsque tes yeux se tournent vers Christ, la partie consciente, elle est infime. Ta démarche de te tourner vers Jésus, ta démarche de saisir sa pensée, de discerner comme lui discerne, de voir comme lui voit, ta démarche en fait de te tourner vers la parole, elle est infime. C'est une démarche consciente. Mais toute la démarche inconsciente de l'esprit qui est produit dans ton âme, produit en toi, t'en es pas conscient. Et c'est comme ça que tu verras, comme ça que beaucoup sont surpris. Tu manges des hamburgers, c'est bon, c'est bon. Mais un jour, tu découvres, tu es un peu grassouillet, tout ça. Oh, voilà. T'étais pas conscient que, et oui, mais quand tu regardes dans le miroir, tu vois que, oui, t'as pris quelques tours de taille. Voilà.
Tu t'es pas dit, à chaque fois que tu mangeais un sandwich, oh, je suis conscient de la graisse qui... Non. La majeure partie de ce dont tu te nourris, t'en es pas conscient. L'impact que ça a sur ton estomac, comment ton estomac va puiser dans les différents éléments, tout ça, t'en es pas conscient. La parole, elle a été apparentée à une nourriture, elle a été comparée à une nourriture, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'Adam et Ève vont manger. Ils pouvaient manger du fruit de tous les arbres. Et quand ils mangent du fruit de l'arbre, la connaissance, on dit qui t'a appris, qui t'a appris. Les paroles sont un fruit. Les pensées, les enseignements, c'est un fruit que tu manges. Et ça peut être un véritable poison qui va illuminer ton intelligence sur des choses fausses, sur des mensonges, ou qui va illuminer, ouvrir ton intelligence sur Christ. Il y avait un fruit quand tu le mangeais, la parole de grâce. Quand tu le mangeais, c'était la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'était Christ que tu voyais, c'était Christ que tu découvrais. Et il accédait à la vie. Il y a un fruit quand tu le manges. Il y a des paroles quand tu les manges. Ça excite ton être à Jésus. Ça excite ton être à te tourner vers Jésus, à contempler ce qu'il a fait, à regarder à lui, non plus à toi, à regarder à sa victoire et non tes défaites, à regarder à sa sainteté et non plus ton péché, à regarder à son amour et non plus ton incapacité à aimer, à ta haine, à regarder à sa foi et non plus ton incrédulité. C'est cela. Paul l'a dit, je veux rien savoir d'autre parmi vous que Christ et Christ crucifié. Donc soyez vraiment fortifiés, encouragés, nourrissez-vous de la parole de vie, et ce dont tu te nourris, c'est ce que tu produiras aussi. C'est ce que tu vas propager autour de toi. Il ne s'agit pas de dire oui, je parle de Jésus, 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 à tout va. Non. Sois. Or, tu ne peux être que ce que la parole est en toi. Qu'est-ce que la parole domine ton cœur? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux parler d'un Jésus de la bouche seulement, un Jésus de la langue. Mais le Jésus dont tu parles n'est que la parole incarnée au-dedans de toi. Voilà pourquoi plus que de dire simplement Jésus, tu parleras comme lui, tu regarderas comme lui, tu penseras comme lui, parce que la parole domine et siège dans ton cœur. C'est ça. Donc voilà, soyez bénis mes amis, soyez encouragés. Vous êtes bénis, je dirais, vous êtes fortifiés, vous êtes encouragés. Que l'Esprit vraiment vous fortifie chacun dans votre homme intérieur, dans tout ce que vous vivez. Voilà. Force, courage à vous. Au revoir.